Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle. Je vous propose de commencer déjà avec les 3 premiers messages qui vous sont dédiés au sein de ce tableau et on terminera avec ce qui équivaut au deck. On y va tout de suite et nous avons la première carte, donc Credo, elle nous parle de wagon. Alors par wagon, on peut interpréter aussi chariot, roue, etc. Donc pour celles et ceux qui me suivent, dans le tarot, nous avons donc 2 arcanes majeures. L'arcane majeur du chariot et possiblement aussi l'arcane majeur de la roue qui tourne. Ici, il y a cette notion de chemin, de cheminer, d'un passage à l'action. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc ici, dans les mots-clés, nous avons voyage, communication, action décisive, réunion, progrès. Donc on voit bien ici qu'on nous parle de quelque chose qui possiblement vous est conseillé ou peut-être quelque chose que vous êtes déjà en train d'opérer. Il peut s'agir, donc si on reste sur l'interprétation première, eh bien d'un chemin à emprunter, d'accord, d'aller vers une direction, d'accord, d'aller vers quelque chose, de passer à l'action, d'accord. Ça peut impliquer un voyage de près ou de loin. Soit on est vraiment en lien avec quelque chose qui est en train de se réaliser dans votre vie d'un point de vue voilà, concret, intangible, et de l'autre côté, ça peut être totalement initiatique. Ce qui est rigolo, c'est que l'animal en fait qui est lié à cette carte Redo, c'est la chèvre. Et la chèvre, c'est quoi? Elle est connue quand même pour son agilité. Elle arrive à grimper, parfois de façon assez surprenante, même si le chemin est semé d'embûches, elle arrive à atteindre son objectif et à aller cueillir le fruit qu'elle a envie de manger. Donc il y a vraiment cette notion d'encouragement, c'est comme ça que je l'entends, cette notion de allez-y, vous allez pouvoir effectivement avoir cette agilité, vous allez pouvoir prendre cette décision décisive, on vous encourage à. On va aller voir les autres cartes pour voir comment finalement ça résonne. Ici, avec la carte Ingoise, nous parlons de puissance. Les mots-clés qui sont liés à cette carte sont réussite, difficulté surmontée, créativité, réalisation et fertilité. Signification spirituelle, nous sommes sur l'unité et l'équanimité. Ok, cette notion de fertilité, elle vient quand même abonder cette première carte qui nous parle effectivement de passer à l'action. Donc quelque part, si on sème les graines de quelque chose, ça vient potentiellement nous dire que c'est quelque chose qui finit par être fertile avec le temps. Alors je me dois de vous le dire, cette carte elle a 2 interprétations possibles. Elle peut nous parler de fertilité, alors bien sûr que pour certains ça peut nous parler d'un projet totalement personnel, comme la naissance d'un bébé, donc la naissance d'un projet un peu plus finalement privé, comme une famille, quelque chose de cet ordre-là. Mais cette carte elle nous parle aussi d'énergie sexuelle. Il y a peut-être aussi cette idée donc d'utiliser sa tension sexuelle pour l'élaboration de son projet. Alors pour celles et ceux qui connaissent Napoléon Hill, qui est quand même le célèbre auteur de Réfléchissez et devenez riche, il y avait cette notion d'utiliser la tension sexuelle dans la réalisation et la création de choses vraiment purement matérielles. On rappelle le titre de cette carte, c'est la puissance. Donc, quand je vois le wagon, qui, je rappelle, fait écho à l'arcane majeur du chariot, et je vois la puissance, bah là, clairement, c'est comme s'il y avait quelque chose de très fort, de très fertile, qui était sur le point, finalement, de se manifester. On est vraiment dans la réalisation. On est dans quelque chose qui, finalement, on est, oui, encore une fois, dans quelque chose qui a été surmonté. Ici, avec la carte Otala, qui signifie maison. Alors, elle peut signifier maison, mais elle peut faire aussi écho aux ancêtres. Donc, les mots-clés, nous avons héritage, propriété, famille, responsabilité. Et en signification spirituelle, nous avons vérité universelle. Donc, il y a vraiment, vous voyez, au travers de vérité universelle, il y a vraiment ces vérités ancestrales. Donc, soit ça vient nous dire que finalement, il y a possiblement des choses à regarder au sein de votre foyer, au sein de votre maison, en lien avec la prospérité, l'héritage. Possiblement, peut-être que pour certains, une minorité d'entre vous, il va vraiment y avoir un héritage à proprement parler. C'est quelque chose qui est totalement possible. Peut-être qu'on vous demande pour d'autres eh bien, d'être attentif
à la gestion financière de votre foyer, d'accord? Les possessions de manière générale, ça c'est totalement possible d'être plus responsable. On a cette notion de responsabilité. Pour d'autres, parce que l'héritage, c'est au sens tangible, mais aussi intangible, ça peut être aussi avoir hérité de certains talents, de certaines aptitudes, de dons, hein, de choses qui ne sont pas matérielles, mais qui sont quand même bien, le fruit hein, finalement de vos ancêtres et qu'on vous transmet. Il y a peut-être aussi pour certains cette notion de comprendre certaines leçons transmises par des ancêtres pour avoir une meilleure compréhension de la vie. Peut-être que vous êtes dans une phase de questionnement, peut-être que vous êtes en mode ermite dans votre foyer et que vous vous questionnez finalement sur votre sens, sur votre quête de la vie. Peut-être que, voilà, vous voyez, vous adaptez à votre situation. Peut-être que c'est en lien de près ou de loin avec l'immobilier. Alors, peut-être que pour certains, il y a un énorme projet en lien avec effectivement votre foyer, peut-être un projet de résidence principale, ça c'est totalement possible. Ça peut être un lieu de vie de manière générale, et peut-être que c'est un lieu de vie comme un pays ou une région qui est peut-être davantage proche de là où ont vécu vos ancêtres. C'est aussi totalement possible. En tous les cas, bon, c'est une carte qui est plutôt positive. Moi, je résumerai cette carte en disant que la maison est là où se trouve le cœur finalement. Donc, possiblement, pour certains, il y a des choses aussi très émotionnelles, très spirituelles à regarder. Peut-être que tout est lié, d'accord? Donc ici, quand je fais le résumé de ces trois cartes, cette notion de passer à l'action, de cheminer, de faire un voyage au sens propre du terme, de peut-être quitter effectivement une maison, déménager, d'où cette notion de maison ici, ou peut-être un voyage intérieur, initiatique, parce qu'ici on vous dit il y a de la réussite, il y a la réalisation, il y a la fertilité, c'est une carte puissance, il y a la naissance de quelque chose de concret. Peut-être que cette carte de naissance avec cette carte de maison, elle nous parle effectivement de foyer à proprement dit, mais on voit clairement que c'est de bon augure. Il y a quand même des choses à regarder, donc n'hésitez pas à revoir la guidance et aller prêter attention aux messages qui ont été finalement énumérés pour chaque carte, parce qu'il y a quand même des choses à regarder, à conscientiser, j'entends par là, mais il y a vraiment ici quelque chose qui est censé finalement faire écho à ce que vous vivez. En dernière carte, ici, nous avons Hélas. Hélas, elle nous parle de protection, de courage, d'aide extérieure et de prise de décision. Qu'est-ce que je disais? Alors, il y a cette notion finalement d'avoir une aide extérieure, de prendre une décision. Donc on est encore dans cette notion de protection. Okay, on est encore dans cette notion de allez-y, vous avez le courage nécessaire pour amorcer ce nouveau projet. Hein. Prenez cette décision, vous êtes protégé. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Je dirais que c'est une carte d'élan, d'accord? Je dirais que c'est... on est dans quelque chose... c'est au-delà même de l'élan. J'ai même l'impression qu'on nous parle ici de montrer au monde sa suprématie, d'accord? De montrer au monde de ce dont nous sommes capables. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un élan, mais c'est au-delà. C'est presque un combat. C'est presque une revanche sur la vie. C'est vraiment quelque chose de puissant ici. Alors, soit vous avez besoin d'aide, d'accord? Ou soit il y a une aide concrète qui va venir vers vous pour effectivement opérer ce changement. Ça peut être une aide terrestre comme une aide divine. On vous demande de rester attentif à tout ce qui se passe autour de vous, les signes, mais aussi les éventuels dangers, d'accord, pour pouvoir finalement agir promptement, mais aussi avec fermeté si ça devait finalement se compliquer. Mais globalement, quand on a la carte de la protection, la carte du chariot, possiblement aussi de la roue, hein, donc la roue de la fortune, qui ne parle pas spécialement de fortune. Hein. Je fais une petite parenthèse, la roue de la fortune, c'est la prospérité au sens large, ça peut être prospérité relationnelle. Ici, avec la carte de la puissance et ici, avec la carte de la maison, soit on est dans un super projet immobilier qui voit le jour, soit on est dans vraiment de quelque chose, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, la maison est là où se trouve le cœur, quelque chose de très métaphorique, mais de très puissant
qui arrivent vers vous, hein, clairement. Hein. Donc, on est peut-être aussi dans la réalisation de vraiment de projets de vie, hein, de missions de vie qui vraiment prennent forme. C'est possiblement pour certains, c'est vraiment les rêves les plus fous là qui vont se réaliser ou qui sont sur le point de se réaliser. Bah, écoutez, mettez-moi dans les commentaires comment ça résonne pour vous. J'espère qu'en tous les cas que cela a pu vous aider ou vous éclairer. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.